j'aimerais bien que tu nous prêtes ton petit tube. En Allemagne, on a retrouvé des fragments du crâne d'Hitler. Le reste est à l'intérieur de Jean-Marie Le Pen. Ouais, je sais, c'est un peu exagéré pour l'instant, d'autant plus que, on peut le dire, Hitler est quand même pour l'instant plus connu que Le Pen. C'est ce qu'on appelle l'inégalité des Reichs. Je risque... Attention, non, ne me poussez pas au crime parce que je risque un procès en disant des choses comme ça, d'autant plus qu'ils sont très procéduriers au Front National, et c'est d'ailleurs sa fille à Le Pen qui est son avocate, elle s'appelle Marine Le Pen, Marine. Il aurait eu un fils, il l'aurait appelé Armée de Terre, sûrement. En tout cas, ça fout la trouille quand même, hein, cette progression du FN. L'autre jour, il y a eu un congrès, ils ont failli arrêter un skinhead, c'était Antoine Wechter qui sortait sans sa moumoute. J'irais bien de temps en temps, moi franchement, manifester contre Le Pen, j'irais bien de temps en temps. Quand il y a des marches, SOS Racisme, tout ça, j'irais bien. Mais il y a trop d'étrangers. Je rigole! Évidemment, j'ai failli aller par exemple à l'église Saint-Bernard manifester ma solidarité envers les sans-papiers. En plus, ça m'aurait permis de voir Emmanuelle Béard de près. Cette façon qu'elle a eue de se laisser pousser les lèvres en signe de solidarité avec les Africaines. Je dois dire... J'ai failli aller aussi, par exemple, manifester avec les intellos contre les certificats d'hébergement. J'étais contre, évidemment, les certificats d'hébergement. C'était une idée de Jean-Louis Debré, en plus. On aurait dû d'ailleurs appeler ça autorisation de demeurer, ça lui aurait mieux été. Mais j'aime bien, moi, en plus, j'aime bien quand les intellos manifestent. Pendant ce temps-là, ils font pas de film. Non, et je dis ça parce que je suis allé voir l'année dernière le film de Bernard-Henri Lévy. Les gens faisaient la queue pour sortir, quand même. Il y a des manifs dans lesquels, en tout cas... Vous ne me verrez jamais, c'est sûr, ce sont les manifs du Front National. Alors, et la pire de toutes, si pire il peut y avoir dans ce domaine, c'est celle qui a lieu chaque année au mois de mai, le 1er mai précisément, le jour du muguet. Vous avez des petits bruns sur les trottoirs, le gros blond sur les boulevards. Et lui, il défile Le Pen ce jour-là, non pas pour célébrer la fête du travail, comme tout le monde normalement le 1er mai, mais pour fêter, qui ça? Jeanne d'Arc. Je vous remercie pour les voix. Bon, ça vous surprend pas, ça quand même? Le Pen avec Jeanne d'Arc, c'est étonnant. D'autant plus que tout le monde le sait, historiquement, Jeanne d'Arc était noire. Sur la fin. Ah si. Si. Historiquement, c'est prouvé. Non, d'ailleurs, Le Pen connaît parfaitement la vie, l'histoire de Jeanne d'Arc. Il a même visité, je l'ai lu, la maison natale de Jeanne d'Arc à Domrémy. Domrémy, Facho, Lacido, pour compléter la gamme. Non. Ça fait peur quand même, hein, cette progression du FN dans toutes les régions, dans le midi de la France. Vous avez vu 4 villes quand même qui sont déjà passées aux mains du Front National. Orange, Marignane, Toulon, Vitrolles, dont les Maigret veulent changer le nom. Hein. Ils hésitent encore entre Vitriol et Vérole, ils savent pas. Mais il y a des clones aussi. En Vendée, on a un clone. Philippe de Villiers. Ah, de Villiers, il faut pas se tromper, il fait peur. C'est quand même Le Pen avec 2 yeux. C'est un deuxième Le Pen au cas où on en pète un. Il est anti-Maastricht, anti-socialiste, anti-communiste, anti-RPR, antipathique surtout. Hein. Ouais, et j'étais ravi. J'étais ravi quand à la présidentielle en 95, il avait fait moins de 5%. Même pas remboursé. D'ailleurs pour ça qu'il triche à Interville depuis... Ah non. Non, il faut quand même dire une chose, il aurait dû voir dans les sondages à l'époque qu'il allait faire moins de 5% de Villiers. Mais chez les De Villiers, on va jusqu'au bout. Chez les De Villiers, on ne se retire pas. La preuve, il a quand même eu 7 enfants, hein. Pas d'un seul coup, pas comme aux États-Unis. Vous avez vu les 7 tuplés, c'est magnifique, hein. 7 enfants d'un seul coup. Vous vous rendez compte un peu? Il paraît qu'au bout du 7e, l'accoucheur a dit on va éteindre la lumière, je crois que ça les attire. Mais je m'éloigne de Jean-Marie Le Pen. Je ne vais pas vous faire ici et maintenant la liste des phrases bêtes et méchantes qu'a pu prononcer Le Pen, on les connaît tous. Mais puisqu'on est dans l'année du mondial, rappelez-vous quand même qu'il a dit à un moment donné, il a dit « Il y a trop de noirs chez les bleus ». Quand on pense qu'en plus il ne voit que la moitié du terrain, quand on va lui dire qu'il y en a à l'avant aussi, ça va être terrible quand même. Monsieur Laurent Ruquier.